Les années 80, le jeu vidéo n'en est encore qu'à ses débuts, les bornes d'arcade sont encore toutes jeunes, et à ce moment-là, il est juste impossible d'imaginer un petit outil rempli de technologie qui permettrait de jouer aux jeux vidéo chez nous. La majorité des jeux présents à cette époque, eh bien, sont des petits shoot'em up qui se ressemblent tous les uns les autres en essayant de recopier ce qui marche, c'est-à-dire à ce moment-là le jeu Space Invader. Maintenant, imaginez-vous le 9 juillet 1981, un petit jeu développé par une ancienne entreprise de cartes sort, elle s'appelle Nintendo, et ce jeu, vous le connaissez tous, il s'agit de Donkey Kong. Les années 80. Durant cette période, des dizaines, voire des centaines de personnes se réunissent tous dans des petites salles pleines de machines remplies de technologie. Le tout dans un seul et unique but, s'amuser en regardant un amas de pixels se déplacer. Cela porte un nom qu'aujourd'hui nous connaissons tous, le jeu vidéo. Tous se ressemblent, tous veulent recréer le succès du géant Space Invader avec son shoot'em up absolument connu de tous, ou encore même Pac-Man, une petite boule jaune qui doit manger tout ce qu'il y a autour de lui pour gagner le niveau. Sauf qu'en 1980, un grand jeu complètement inconnu de tous sort. Par qui est-il fait ? Qui est-il ? Ce sont ces multiples questions que se sont posées ces personnes jouant aux jeux vidéo. Une entreprise jusqu'alors fabricante de cartes décide de se lancer dans la conception de jeux vidéo. Son nom ? Nintendo. Aujourd'hui multimilliardaire, et pourtant parti de rien, et surtout si peu chanceux. En 1980, le Japon exporte des bandes arcades aux États-Unis. Sauf que, petit problème, les amateurs de sensations vidéoludiques trouvent les jeux médiocres. C'est alors que Nintendo intervient avec son président Hiroshi Yamauchi qui demandera à un jeune développeur nommé Gunpei Yokoi de créer un jeu vidéo qui pourra se vendre aux États-Unis. Et quoi de mieux pour vendre ses produits que d'y intégrer un personnage que les Américains adorent. C'est ainsi qu'arrive un petit personnage bien connu du nouveau continent, j'ai nommé Popeye. Le jeu est imaginé et commence à être développé. Le principe est simple. Brutus est le méchant de l'histoire situé en haut d'une étrange structure. Il lancera des tonneaux en plein sur Popeye qui montera étage après étage pour arriver à sauver Olive. Mais malheureusement et pour une raison inattendue, King Features décide de retirer les droits de la licence à Nintendo. Nintendo doit alors trouver de nouvelles figures. La mission est confiée à un jeune nouveau dans l'entreprise appelé Shigeru Miyamoto. Il imagine donc 3 nouveaux personnages, Donkey Kong, Jumpman et Lady. Ce jeu mettra un terme à l'effervescence du shoot'em up et développera petit à petit un nouveau style de jeu, le jeu de plateforme. Dans les salles d'arcade, c'est la folie, les bornes ne sont pas assez nombreuses, des joueurs par milliers veulent essayer le jeu, on ne peut rien dire, c'est un succès absolument incroyable. Et cela, Nintendo l'a bien compris, c'est pour cela que très rapidement, un deuxième jeu est développé mettant cette fois-ci en scène le petit gorille Donkey Kong Jr. qui devra sauver son père des griffes du méchant Mario. Un jeu dans le même style que le premier opus de la saga, sauf que là on passe de liane en liane afin d'éviter les méchants crocodiles rouges. Le jeu aura droit à son petit succès car il est connu à ce jour pour être l'un des seuls jeux où l'on peut contrôler Donkey Kong Jr. mais c'est également le seul jeu connu à ce jour où Mario joue le méchant. Le troisième volet lui retourne légèrement dans le passé, car après avoir inventé un nouveau style de jeu innovant, Nintendo retourne sur les bases du jeu vidéo des années 80, le shoot'em up. Bien moins populaire, mais tout de même tout aussi fun que ses prédécesseurs. Ces 3 épisodes auront marqué chacun leur année de sortie, innovant, nouveau, réaliste. La nouvelle saga de Nintendo est sortie non seulement sur borne d'arcade, mais aussi sur absolument toutes les consoles de l'époque, aucune n'y a échappé. Cela nous montre une fois de plus que Donkey Kong a très rapidement marqué son époque, pourtant enfoui sous les multiples shoot'em up, se ressemblant tous les uns les autres. Le seul problème dans toute cette histoire, c'est que dans aucun des 3 jeux Donkey Kong, le personnage du titre, Donkey Kong, n'est jouable. Soit il est le méchant, soit il est le kidnappé. Et cela, Nintendo l'a bien compris et décide de mettre enfin un épisode d'une saga où l'on peut le contrôler. Et c'est ainsi que sort le premier épisode de la saga Donkey Kong Country en novembre 1994, édité par Nintendo et développé par une nouvelle entreprise nommée Rare, que l'on connaît aussi sous le nom complet Rareware. Ils ont décidé de quitter l'effet cartoon présent jusqu'alors sur les Donkey Kong pour créer un personnage plus réaliste, et afin de le modéliser en 3D, l'entreprise utilise leur station de graphique Silicon Graphics. Car oui, Donkey Kong est dans ce jeu en 3D, mais il est plongé dans un univers 2D. Cela permettra d'avoir un nombre incroyable de mouvements et surtout, il peut s'animer beaucoup plus facilement. Le jeu est un véritable succès, la presse ne parle que de lui, son concept différent et novateur attire l'œil, d'autant plus qu'il se différencie
complètement des jeux de l'époque comme Mario et bien d'autres, de par son système de jeu ou même ses musiques qui sont aujourd'hui complètement cultes. Mais seulement, eh bien, dans les volets qui suivent, Donkey Kong n'est plus contrôlable. En effet, il se fait cette fois-ci kidnapper par Kremling, et ce sont cette fois-ci Diddy Kong et Dixie Kong qui lui viendront à sa rescousse. Donkey Kong commence enfin à avoir un grand nom dans le jeu vidéo. Il est contrôlable, son système de jeu est complètement innovant et différent, et il y a des tonnes d'idées complètement inédites dans chacun des nouveaux jeux. De ce fait, Rareware ne s'arrête pas à Donkey Kong Country. Ils sortiront en parallèle une autre saga avec notre gorille préféré, nommée les Donkey Kong Land. Après avoir conquis le monde des consoles fixes, ils se dirigent désormais vers un nouveau monde, les consoles portables. Et cela sera plutôt bien réussi, ce malgré les multiples soucis techniques qu'il y avait à l'époque. L'absence de couleurs sur la Game Boy, le fait qu'un seul personnage puisse apparaître à l'écran, et surtout que l'écran de la Game Boy est tout petit et que du coup la visibilité est très réduite. C'est très difficile de pouvoir jouer sans avoir à fermer un petit peu les yeux. Mais malgré tous ces soucis techniques, le jeu se vendra à un bon petit nombre d'exemplaires. C'est durant ces années qu'une nouvelle technologie arrive dans le jeu vidéo, la 3 dimensions. De nombreux jeux en 3D commencent à arriver sur nos consoles dès l'année 1994 avec Super Mario 64 qui fera débuter la hype du 3D. Des tonnes de jeux le suivent, Crash Bandicoot sur PlayStation, Banjo et Kazooie qui seront développés par l'entreprise Rare sortiront, et Donkey Kong lui devra attendre la fin du millénaire pour avoir à son tour un opus 3D. Et c'est ainsi que sort Donkey Kong 64. Dans un style proche de Mario, Donkey Kong devra passer de niveau en niveau pour ramasser non pas des étoiles, mais des bananes géantes dorées. Bah oui, vu que c'est un gorille. Ce qui fait l'originalité de cet opus, c'est le fait que l'on puisse contrôler tous les gorilles qu'on a vus jusqu'à ce jour. Donkey Kong forcément, Diddy Kong et Dixie Kong. Chacun d'entre eux apporte une spécificité bien particulière qui vous permettront de finir tel ou tel niveau, qui sont avec un autre gorille, interminables. Début 2002, des rumeurs par dizaines dénoncent un rachat de l'entreprise Rare par Microsoft, les créateurs de la console Xbox. Les parents de Donkey Kong s'apprêteraient donc à faire leurs adieux aux gorilles. Et en septembre de la même année, c'est officiel, l'entreprise Rare quitte son partenariat avec Nintendo et est rachetée par Microsoft pour la gentille somme de 377 millions de dollars. On peut s'attendre à une fin du gorille, et c'est ce que l'on va croire lorsqu'on le voit, les deux jeux qui suivent la fin de l'époque Rare, Donkey Konga et Donkey Kong Jungle Beat. Deux jeux qui vont tous deux être jouables avec un conga, un instrument de musique ressemblant beaucoup à un tambour. À plusieurs, ce jeu est très sympa, mais seul, il devient très rapidement lassant et répétitif. Mais Nintendo redressera la barre avec une nouvelle série de jeux nommée les Mario vs Donkey Kong. Jeu où il nous faut sauver plein de petits Mario en évitant leur mort triste et douloureuse, sans quoi tu devras recommencer le niveau que tu as commencé. À ce jour, ils ont sorti 4 jeux différents de cette série. Et le plus récent date de mars 2015 et est sorti sur Nintendo 3DS. Pour dire que cette série est encore d'actualité. Nous sommes en 2010, la console à la mode, c'est la Wii, et cela fait 14 ans qu'un Donkey Kong Country n'est pas sorti, les fans s'impatientent, et Nintendo décide de faire revenir enfin cette série. Donkey Kong Country Returns est dévoilé au grand public et sera cette fois-ci développé par une petite entreprise nommée Retro Studio et sera encore une fois bien évidemment édité par Nintendo. Il sera suivi de ce qui est à ce jour le dernier jeu Donkey Kong Country. Il est sorti sur Wii U et s'appelle Donkey Kong Country Tropical Freeze. Et il est beaucoup plus abouti que son prédécesseur, très innovant avec un système de 2,5D, avec lequel on peut switch de terrain devant et derrière pour pouvoir continuer le niveau en cours. Le jeu ne se fait pas attendre, les critiques pullulent de points positifs, mais malheureusement, comme la Wii U est déjà condamnée à un échec total, le jeu ne parviendra pas à la sauver. Donkey Kong est immense, une icône du jeu vidéo qui n'était qu'à la base le méchant d'un petit jeu sorti sur borne d'arcade. Il a connu une carrière pas si simple, passé d'inconnu à star en l'espace de quelques semaines, eh bien ce n'est pas tout le temps bénéfique. Comme on l'a vu, il y a eu certes des grands succès, mais il y a également eu des périodes beaucoup plus douloureuses pour notre gorille, et notamment la période où il a dû se séparer en 2002 de ses vrais créateurs, Rareware. Aurons-nous droit à un Donkey Kong Country ou même un Donkey Kong classique sur Nintendo Switch? C'est la question que beaucoup d'entre nous se posent et c'est donc la question que je vais vous poser aujourd'hui.
Merci à D'où ça vient d'avoir participé à cette vidéo. Vous pourrez retrouver le lien de sa chaîne dans la description. Il fait de la vulgarisation scientifique en flat design. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un petit pouce bleu ou en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si jamais vous souhaitez me parler, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon serveur Discord. Le lien est dans la description et c'est le meilleur moyen pour me parler. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut!